Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. La parole a été faite chère. Toute personne ayant vécu une relation amoureuse à distance sait à quel point les lettres manuscrites de son partenaire sont spéciales, surtout à l'ère du numérique. Les lettres d'amour sont de petites représentations physiques d'une réalité plus vaste. Conjuguées avec d'autres formes de communication, de telles lettres rendent les périodes de séparation un peu plus supportables. Évidemment, rien ne peut se comparer aux retrouvailles en personne. La parole est la lettre d'amour de Dieu à l'humanité. Les récits, les prophéties et les instructions de la Bible révèlent le cœur de Dieu et sa qualité la plus fondamentale, l'amour. Il est vraiment merveilleux que l'humanité ait reçu cette lettre d'amour qui a parlé à d'innombrables personnes au cours des millénaires. Dieu a inspiré les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. 2 Timothée 3, verset 16. Sa main a guidé l'ensemble du développement des Écritures. Nous pouvons être certains que le processus de collecte des différents livres bibliques ainsi que les mots qu'ils contiennent ont été divinement orchestrés. Comme nous le savons, Dieu est allé au-delà de ce qu'il devait faire pour nous. Son désir d'être avec nous, exprimé à maintes reprises dans sa lettre d'amour, a conduit à la plus grande manifestation divine à l'humanité dans toute l'histoire. Jésus, celui qui est la parole, est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean 1, le verset 14. La Bible a été écrite pour communiquer la parole de Dieu. Jésus est venu pour démontrer la parole de Dieu. Considérez les parallèles suivants entre la Bible, la parole, et Jésus, la parole. La Bible, la parole, est la parole écrite de Dieu. Jésus, la parole, est la parole de Dieu faite chair. La Bible, la parole, a été écrite dans des langues humaines. Jésus, la parole, a revêtu l'humanité et a vécu comme l'un d'entre nous. La Bible, la parole, contient des langues et des expressions qui ont des limites humaines. Jésus, la parole, a eu un corps humain et a connu les limites humaines. La Bible, la parole, a été écrite à des époques spécifiques, dans des lieux spécifiques et dans des circonstances culturelles diverses. Jésus, la parole est né à une époque, dans un lieu et dans des circonstances culturelles spécifiques. La Bible, la parole, a été écrite par des êtres humains, mais inspirée par l'Esprit, ce qui rend ces paroles pleinement humaines et pleinement divines. Jésus, la parole, est né d'une femme humaine, tout en étant fils de Dieu, ce qui fait de lui un être pleinement humain et pleinement divin. La Bible, la parole, doit être comprise non seulement en tant que parole humaine, mais aussi en tant que parole de Dieu. Jésus, la parole, doit être compris non seulement en tant que fils de l'homme, mais aussi en tant que fils de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Il a fait l'expérience de la vie avec nous, comme l'un d'entre nous. Il comprend l'expérience humaine avec toutes ses douleurs, ses défis et ses problèmes. Il peut parfaitement répondre à nos besoins parce qu'il sait exactement ce que cela comporte. Son incarnation nous enseigne que Dieu est vraiment notre Emmanuel. Il est avec nous et il est pour nous. Jésus est venu nous montrer l'amour de Dieu qui avait déjà été promis dans sa parole écrite. Remue ménage. Méditez de nouveau Matthieu 4 et les versets 1 à 10. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Si Jésus est la parole faite chair, quel impact cela devrait-il avoir sur le temps que vous consacrez à votre culte personnel ainsi que sur la manière dont vous abordez l'étude de la Bible? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.